19 juin 1953, le jour où les époux Rosenberg sont exécutés à Sing Sing. Par Frédéric Lévineau, journaliste au Point. Nous sommes au début de la guerre froide. L'Amérique fait la chasse aux espions soviétiques. En juillet 1950, Julius Rosenberg est arrêté sur dénonciation de son beau-frère. Cet ancien militant communiste est accusé d'avoir livré des secrets concernant la bombe atomique aux soviétiques. Son épouse Ethel le rejoint en prison. Après un procès inique, instruit uniquement à charge, les deux époux sont condamnés à mort. Le 19 juin 1953, après avoir profité de leurs derniers jours ensemble, Julius et Ethel regagnent leurs cellules respectives. On vient chercher Julius en premier. À 20h02, il pénètre dans la pièce où la chaise électrique a été installée. Un rabbin lisant un psaume le précède. Il reste calme et silencieux, se bornant à jeter un coup d'œil vers les témoins. Le bourreau lui demande de s'asseoir sur le fauteuil, l'attache, puis lui passe un casque doté d'électrodes. Sur un signe du directeur de la prison, l'exécuteur déclenche la première décharge. Durant 3 secondes, un bourdonnement se fait entendre. Le corps du condamné tombe vers l'avant, les mains crispées. La deuxième décharge dure 57 secondes. Et encore une troisième. Après avoir plaqué leur stéthoscope sur le buste sans vie, les deux médecins déclarent Julius mort. Son corps est emporté sur une table roulante. Puis, un employé nettoie la chaise électrique avec un chiffon imbibé d'ammoniac pour masquer l'odeur de chair brûlée. À 20h08, c'est au tour d'Ethel Rosenberg de pénétrer dans la pièce. On l'attache comme Julius, mais le casque trop grand pour elle reste de guingois. Lors de la première décharge, un filet de fumée blanche s'élève au-dessus du casque. L'exécuteur en déclenche un deuxième, puis un troisième et encore un quatrième. À chaque fois, le corps d'Ethel se tend puis s'affale. Les deux médecins approchent, appliquent leur stéthoscope avant de se redresser, la mine préoccupée. Le cœur bat encore. Pour la 5e décharge, le bourreau augmente le voltage. Sans doute que le casque mal ajusté a nui au passage du courant. Cette fois, les médecins la déclarent morte. Il est 20h16. La double exécution n'aura pris que 16 minutes. Les Rosenberg étaient-ils réellement coupables d'avoir livré des secrets atomiques à l'URSS ? Des documents trouvés récemment les accablent. Une série réalisée par Megan Kiecky.